Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail. Bienvenue dans cette vidéo. On est dans le programme hiver et on va aborder un sujet intéressant qui est la base même de ce programme. Et on va voir ensemble comment tu peux mieux t'entraîner, comment tu peux continuer à progresser en course à pied, même en t'entraînant un peu moins. Et aussi, on va voir ce que tu peux faire entre deux préparations spécifiques. Par préparation spécifique, j'entends par exemple préparer un 10 km, après préparer un marathon, préparer un trail court, puis un trail long, etc., etc. Les combinaisons sont multiples, mais très souvent, entre ces deux plans d'entraînement, on ne sait pas trop quoi faire et c'est l'objectif de ce programme. Alors, tout d'abord, deux rappels, je les ai notés, ils sont vraiment très importants. Tu as dans le programme un accès illimité, donc tu peux utiliser autant de fois que tu veux les plans d'entraînement que tu vas trouver à l'intérieur, que ce soit dans 5 ans ou 10 ans. Donc, profitez-en d'utiliser. Tu peux utiliser en hiver, en été, à l'automne. Bref, toutes les saisons sont possibles et imaginables. Également, comme tu as pu le voir, tu as plusieurs vidéos de formation, d'information autour de la course à pied, autour du programme hiver. Et donc, tu as le temps de les regarder. Ne te précipite pas automatiquement dessus, parce qu'il y en a certaines qui sont assez longues. Prends ton temps pour le regarder, note les questions et envoie-moi-les parce que tu sais que tu as aussi accès au support et on te répondra à toutes les questions que tu vas nous poser. Et ça, c'est aussi très important. Maintenant, on va passer derrière mon écran blanc et on va voir ensemble plusieurs sujets intéressants. Une des causes principales qui empêche les runners, trailers de continuer à progresser ou qui progressent très peu, qui stagnent même lorsqu'ils enchaînent ces fameux plans spécifiques d'entraînement dont je viens de te parler plus haut. On va voir aussi qu'il va falloir que tu fasses attention à deux phénomènes, même je dirais deux dangers, qui peuvent te causer beaucoup de mal. Je t'explique pourquoi ça va s'enchaîner et que c'est possible que ça t'arrive. Donc, grâce au programme hiver, normalement, tu évites ces deux phénomènes. Tu vas voir aussi ce que nous mettons en place dans le programme hiver, quelles sont les spécificités de ce programme, les différentes séances que tu vas pouvoir faire et également celles qui seront à éviter. Et enfin, on va finir, non, il y a deux autres sujets que je vais aborder avec toi. L'action numéro 1 à faire lorsque tu es runner ou trailer et qui te permettent d'améliorer tes performances et tes chronos. C'est l'action numéro 1. C'est celle que je te conseille dans ce programme, et dans tous nos programmes d'ailleurs, que ce soit programme hiver, les Olympiades. Vraiment, c'est l'action numéro 1 à mettre en place. On en verra les quelques modalités. Je ne veux pas trop m'étaler sur le sujet parce qu'il y a déjà une vidéo PDF et à télécharger tout ça sur cette question précise, sur cette action numéro 1 à faire. Et enfin, on finira par quelques questions-réponses que j'ai notées. Dois-tu faire par exemple un entraînement foncier avant d'attaquer le programme hiver, avant d'attaquer un programme spécifique VMA? Peux-tu mélanger le programme trail et route en même temps, lorsque tu as des objectifs route et trail en même temps? Et la fameuse question qui revient très régulièrement, est-ce que c'est valable pour moi? Est-ce que ça va fonctionner pour moi lorsque j'ai plus de 50 ans, 45 ans, 50 ans? On se pose souvent cette question-là. Allez, c'est maintenant parti derrière mon tableau blanc après cette rapide présentation. C'est parti, on attaque. Nous voilà sur mon tableau blanc et on va donc aborder le programme hiver avec, comme je t'ai dit dans le menu, une des causes principales qui explique pourquoi la majorité des runners trailers progressent peu ou très peu malgré tous les efforts qu'ils vont faire. Alors ça va être très facile à comprendre et très très simple. Très souvent, ici, tu as le début de l'année, on est en janvier, on finit en décembre et tu décides de participer à une première course qui va être ici et du coup, tu as une préparation qui débute 2 à 3 mois avant et qui est ici. On a très souvent un objectif mars-avril. Bon, ne regarde pas trop l'échelle parce que ça, forcément, ça ne correspond pas. Et on a souvent un autre objectif qui est en septembre ou en octobre. Et du coup, on a aussi
une préparation qu'on va faire sur 2-3 mois. Le problème, c'est que lorsque tu te trouves dans cette zone-là, ou dans cette zone-là, ou tout simplement dans cette zone-là, euh, tu ne fais pas forcément les bonnes séances, c'est-à-dire que tu es peut-être tu sais pas trop quoi faire. Tu sais que tu as un plan d'entraînement sur 3 mois, mais entre ça, tu fais de l'entretien, euh, tu fais, tu fais quelques séances d'endurance, mais bref, c'est pas vraiment très bien organisé, t'as pas vraiment d'objectif précis et tu navigues un peu à vue. Alors tu fais un peu de tout, tu as l'impression que tu maintiens la forme, mais pas forcément. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, et je vais le mettre dans une autre couleur, ou je vais le garder ici. Ici, tu as ton, non, je vais faire un autre schéma. Ici, tu as ton niveau de forme, qu'on va dire NF. Ton niveau de forme, tu es donc ici, par exemple, je vais prendre janvier, ton uniforme, eh bien, il va plus ou moins stagner, progresser, mais ça ne va pas évoluer. Tu vas ensuite arriver au début de la préparation. Ici, on attaque la préparation. Là, ton niveau de forme va commencer à évoluer normalement. En principe, c'est l'objectif des programmes pour arriver à l'objectif. Une fois qu'on est à l'objectif, hop, ton niveau de forme descend un petit peu et plus ou moins selon la période qu'il y a, ça va redescendre. Parce que tu fais pas les séances qui te stimulent, hormis la coupure, bien sûr, hein, il y a des choses à mettre en place, c'est ce qu'on va voir dans le programme hiver. Tu arrives donc ici, tu rattaques ton deuxième objectif. Et il te faut un certain temps pour revenir à la forme que tu avais et pour être à l'objectif. Et hop, on rechute parce que derrière, on fait pas grand-chose, on met pas en place les bonnes séances et hop, et on recommence. Grosso modo, ce que tu vas constater, c'est que ici, tu restes toujours au même niveau à peu près. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu attaques une préparation spécifique sur 3 mois, 4 mois, il te faut un certain laps de temps, hein, on va dire cette période ici par exemple, ou ici, pour retrouver le niveau que tu avais. Parce que si, par exemple, tu as l'habitude de faire 3-4 séances d'entraînement par semaine et que pendant les phases qui sont ici, que tu t'entraînes moins et que tu passes à 2 entraînements par semaine, et j'en connais certains qui en font plus qu'une avec une séance de vélo, qui vont faire du crossfit, etc. Mais tu n'es pas dans les meilleures conditions justement pour élever ton niveau. L'objectif du programme hiver, ça va être justement de combler cette partie-là pour avoir une progression beaucoup plus régulière. Pour qu'en janvier déjà, ça progresse, janvier, février, hein, pendant cette préparation hiver, et que lorsque tu attaques la préparation, ça continue de monter. Préparation spécifique ici. Après, ça va un petit peu rebaisser, normal parce qu'on sera une coupure, mais on va repartir à la hausse, tout simplement parce qu'on va continuer à travailler avec le programme hiver sur des spécificités, des capacités qui vont te permettre tout simplement de continuer à progresser. On attaque le deuxième programme, spécifique, hein, et on continue à augmenter. Tu vois qu'ici, la courbe est beaucoup plus intéressante parce que on a toujours une forme de progression régulière qui te permettent de progresser, d'augmenter ton niveau, de franchir des paliers chaque année, au lieu de te retrouver dans ce que font la majorité des coureurs, ici, qui finalement, entre deux programmes spécifiques, ne font pas vraiment des bonnes actions à mettre en place pour continuer à augmenter leur niveau. Donc ça, c'était un point très important que je voulais voir avec toi et qui explique pourquoi le programme hiver est là pour combler ce petit souci. Maintenant, on va reprendre la programmation que j'avais fait là-haut pour t'expliquer deux phénomènes qui peuvent te causer du mal. Et qui est dans le même style que ça, tu vas voir. Euh, on reprend la préparation. Alors, je vais essayer de le mettre à peu près au même niveau. Les deux préparations sont ici. L'autre préparation est ici, à peu près.
Voilà. Ce qui se passe. Donc ici, on a vu dans cette partie-là qu'on s'entraînait moins. Hein. On s'entraîne moins d'entraînement, moins d'entraînement, moins de qualité aussi, très souvent. Hein. On est beaucoup plus à même d'être concentré lorsqu'on est dans une préparation. On va faire plus de sacrifices lors de la préparation que pendant cette préparation entre deux programmes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'entraîne moins, on a moins de qualité, et lorsque on rattaque ici, on va changer de couleur, on rattaque ici la préparation, on va faire plus de séances, par exemple. C'est très souvent un truc qui revient, plus de séances, plus de volume, plus d'intensité. En fait, bref, on voudrait repartir sur les bases d'un plan d'entraînement qu'on a l'habitude de suivre, du nombre de séances qu'on a l'habitude de faire, mais en oubliant ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire les 2-3 mois qui précèdent, qu'on n'a pratiquement rien fait. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on est ici, et je vais le mettre en rouge parce que c'est quelque chose de très important, ici, ce qui se produit, c'est la première chose qui se produit, ce qu'on appelle le pic de charge. Je vais le mettre ici. Le pic de charge, c'est tout simplement un phénomène qui explique, qui est une des premières raisons de blessure. Et même, je dirais que c'est le pic de charge, je te le mets ici. Les statistiques, les études ont montré que le pic de charge, je l'ai mal écrit, ouais, c'est à peu près mal écrit, mais bon, on va faire avec. Le pic de charge égale blessure. C'est surtout le risque de blessure qui augmente. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas te blesser quand tu fais cette erreur, mais néanmoins, ça veut dire que tu as le risque de blessure qui augmente. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement la différence entre le niveau d'entraînement que tu as pendant une certaine période et qui, la semaine suivante, lorsque tu es ici et que tu attaques le plan d'entraînement, c'est la différence, que ce soit le volume d'entraînement, l'intensité, le nombre d'entraînements que tu vas faire, le nombre de séances que tu vas faire. Tu peux passer de 2 à 4 par exemple, ou de 2 à 5, hein, ou de 3 à 4, de 3 à 5 plutôt. Ça veut dire que l'écart est trop important pour ton corps, qu'il n'a pas le temps de s'habituer, qu'il faut lui laisser le temps de s'habituer. Mais là, il n'a pas le temps parce que la charge d'entraînement que tu lui imposes est beaucoup trop importante par rapport à ce qu'il peut supporter. Le pic de charge entraîne alors tout simplement les fameuses blessures. Les statistiques, les études ont montré que c'était l'une des raisons principales, pour ne pas dire la raison numéro 1, des blessures en course à pied. Il ne faut pas croire que parce que tu t'entraînes que 3 heures par semaine et, et que tu vas passer à 4 ou 5 heures, que tu es exonéré. On pense très souvent que plus on s'entraîne, donc plus on a un volume important d'entraînement, plus les blessures sont importantes. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. Le pic de charge, c'est tout simplement une différence trop rapide, trop subite entre ce que tu fais, ce que tu avais l'habitude de faire pendant 2-3 mois, et que tu t'imposes ensuite pendant les périodes suivantes. Donc, attention à ce différentiel. C'est pour ça qu'avec le programme hiver, ben, on va éviter ça parce que tu vas quand même garder un volume d'entraînement assez conséquent. Tu vas garder un bon volume d'entraînement et tu vas garder les bonnes intensités. Donc, tu vas continuer à t'entraîner, peut-être moins en volume, hein, bien sûr, mais tu vas continuer à stimuler correctement ton corps et ton organisme pour que lorsque tu attaques ce plan d'entraînement, tu sois déjà plus prêt, mieux préparé et que tu évites ce fameux pic de charge. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais si tu ne fais rien, tu as beaucoup plus de chances de te blesser. Un autre phénomène que je voulais voir avec toi, c'est le surentraînement. Le surentraînement, va se trouver dans cette période-là.
Tu as évité, on va imaginer que tu évites la blessure avec le pic de charge. Néanmoins, pendant la période qui suit, il va falloir un certain temps à ton corps, à ton organisme, pour s'habituer à la nouvelle charge d'entraînement qui est beaucoup plus élevée que tu lui as imposée parce qu'avant, tu avais un peu, entre guillemets, glandé. Et du coup, tu as des risques de surentraînement qui arrivent. Parce que tu vas peut-être pas te blesser immédiatement, mais ton corps, il a besoin de s'adapter. Et si tu passes de 3-4 heures d'entraînement par semaine à 6-7 heures en t'imposant plus d'intensité, plus de grosses séances, mais il va finir par lâcher. Alors ça peut être pas au bout de la première semaine, mais au bout de la troisième, quatrième semaine, ça peut arriver. Et donc, le programme hiver va te permettre de rester toujours au niveau constant et d'éviter le surentraînement. Un point important que je voudrais aborder avec toi, ça c'est pour ceux qui ont pris la formule avec les séances de coaching, RPE. Si tu n'es pas dans cette formule-là, que tu es dans la première formule, regarde sur Internet, regarde mes sites testeroutdoor.com ou l'académie. Je parle du RPE. Ça va te permettre de notifier, de quantifier ton ressenti et quantifier ta charge d'entraînement par rapport à ce que tu as fait. Donc c'est individuel, évidemment. Là, il n'y a pas de performance qui tienne lorsque tu utilises ça. Et il est donc très important de savoir comment tu ressens et comment tu perçois les séances d'entraînement que tu fais. Donc, si tu n'es pas dans le programme, enfin, si tu n'as pas utilisé la bonne formule, regarde donc du côté du RPE. Sinon, dans la formule Elite, il y a des vidéos là-dessus et comment, je t'explique comment fonctionner avec pour ça. Voilà. Ça, on a vu maintenant ce que les risques il y a en cours si tu suis pas, si tu fais pratiquement, on va dire, pas grand-chose entre les plans d'entraînement. Et pourquoi c'est important de toujours stimuler tes capacités, travailler certaines qualités, défauts du coureur à pied ou du trailer hein, pour continuer à progresser. Ce que nous allons mettre en place dans le programme hiver. Le programme hiver, ça va être des séances à haute intensité. Alors par là, on va faire des séances autour de la VMA, autour, on va dire, du travail d'allure. Allure, voilà. On va aussi travailler dans ces mêmes séances la technique de course, on va dire la posture. On va aussi aller vers des séances que tu n'as pas l'habitude de faire et qui ne se font pas sur route, sur piste, mais plutôt qui sont typées cross. Et tu vas voir que tu n'as pas besoin d'avoir un grand terrain de jeu autour de toi, un parc, une pelouse. Ça va pouvoir très bien faire l'affaire. Ensuite, on va parler du foncier. Et là, c'est un sujet intéressant. On va travailler un peu le foncier, mais néanmoins, ce n'est pas l'objectif du programme hiver. Hein. L'objectif du programme hiver, c'est vraiment de stimuler toutes tes capacités, de t'entraîner peut-être un peu moins, mais d'avoir des séances qualitatives. Le foncier, tu vas t'en apercevoir, les séances d'endurance que tu vas retrouver dans le programme, même les séances de VMA, de technique, de type cross, tout ça, ne vont jamais dépasser 1h15. Et ça, on va l'aborder notamment dans les questions-réponses parce que une, c'est une question principale. On y revient tout à l'heure, je ne vais pas trop t'en dire maintenant parce que sinon, je vais déjà avancer dans le truc. Mais voilà, grosso modo, ce que nous allons faire, hop, un petit allure, à l'est, parce qu'il y a plusieurs allures, ce que nous allons voir dans le programme hiver. Maintenant, action numéro 1 à faire. Action numéro 1 à faire et qui est indispensable. Alors, tu as peut-être déjà vu une des vidéos
précédentes qui traitent de ce sujet. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais ça va être un rappel très très important parce que il faut vraiment le faire. C'est tout simplement de connaître ton niveau. Connaître ton niveau, c'est vraiment très important et ça passe par une seule action à faire. Test terrain. Bon, t'as vu, j'écris comme un pied, mais j'espère que tu arrives à me lire quand même. Test terrain. Le test terrain, c'est. Alors, il y a plusieurs tests. On peut prévoir plein de tests dans les Olympiades pour coureurs, sur les programmations qui durent 2-3 ans. Il y a de nombreux tests qui sont mis en place. Mais ici, on va voir le test VMA. Très important. Pourquoi? On a besoin de savoir, de connaître ton niveau que tu as ici. On va appeler le point A et on veut aller vers le point B. Il faut connaître ton niveau. Il faut savoir d'où on part. Et pour ça, tu as notre protocole à télécharger. C'est un plan, alors, protocole. Hop. Tu as le protocole avec également le MP3, si tu souhaites avoir la voix. Hop, c'est tout simplement un test demi-Cooper qu'on te propose de faire avec la partie échauffement. Tu retrouves aussi le retour au calme. Donc, grosso modo, c'est une séance qui dure, on va dire, 50 minutes à 1 heure, hein, avec l'échauffement et tout ça, et le test à lui-même. C'est très important de connaître ton niveau. Le test VMA est vraiment à faire si ça fait plus de, plus de 6 mois que tu n'as pas évalué ton niveau. Ça, c'est vraiment très important. Moi, je te le recommande de le faire au moins, on va dire, allez, 2 fois, c'est le minimum, mais 3 fois par an, pour moi, c'est l'idéal. Ça suffit largement parce qu'il y a d'autres tests qu'on peut mettre en place. Et avec le programme hiver, si tu utilises le programme 2 fois dans l'année, ça te fait déjà 2 tests plus un autre évaluement avant ton gros objectif. Donc, c'est vraiment à faire. Vraiment à faire. Il est urgent de le faire, hein. Et on évalue son test. C'est un test individuel, hein, évidemment. Et c'est quelque chose de concret. C'est pas le on dit ou on la comparaison. Bon, un tel votant, on court toujours ensemble, donc j'ai la même VMA que lui. Ou euh, la théorie, donc j'ai couru cette course il y a 6 mois, il faut que ça soit vraiment récent, et donc du coup, donc à peu près je vaux ça. Non, non, on fait le test terrain, on fait le protocole, c'est très très important de faire le test terrain. Ça, c'est vraiment un point que tu vas me verras répéter régulièrement, mais et c'est la première des choses. D'ailleurs, lorsqu'on en discute, c'est vraiment la première des choses que je te pose comme question. Est-ce que tu as fait ton test? Avant de répondre à tes autres questions. Maintenant, on va aborder un autre sujet, les QR, les questions-réponses que j'ai déjà reçues pour ceux qui sont dans le programme. Est-ce que je dois faire, la première question c'est, est-ce que je dois faire de l'endurance avant VMA ou travail de qualité? Hein? Est-ce que je dois faire ça? C'est une question qui revient régulièrement et je vois souvent des personnes qui disent ouais, je vais refaire de la caisse et je vais me relancer à faire de l'endurance. Remettre du volume d'endurance, refaire des séances sorties plus ou moins longues, etc., etc. Je ne suis pas entièrement d'accord là-dessus. Tout simplement parce que tu vas faire ronronner ton moteur. Or, certes, au début, dans une phase de reprise, on va réincorporer, on peut récupérer de l'endurance, mais faire que de l'endurance, ça va retarder
ta progression. Parce que ton moteur va ronronner, que c'est la solution de facilité, qu'il y en a beaucoup qui font que ça quand ils sont entre deux préparations spécifiques. Hein. On va faire de la rando course, on va se faire des petites randonnées, on va faire juste de l'endurance, on va courir avec les copains, les potes, on va discuter en courant. Bref, on est dans le cas typique que je te marquais un peu plus haut ici, hein, où c'est qu'on fait ici, on peut faire ici, on fait pas grand-chose, quoi. Hein. On n'est pas vraiment dans la dynamique d'un entraînement progressif, d'un entraînement qui augmente tes performances. Donc, sur ce point-là, euh, je suis plutôt d'optique de faire tout simplement le programme hiver, hein, de voir comment tu peux faire l'enchaînement. À la rigueur, tu peux me poser la question, selon ton cas, si tu reviens de blessure notamment, voir s'il y a des séances à supprimer ou pas. Ensuite, une autre question qui revient, et là tu vas voir que ça rentre dans la spécificité du programme hiver. Est-ce que je peux choisir, est-ce que je dois faire, lorsque j'ai des objectifs trail route, est-ce que je peux faire des programmes, avoir un programme qui combine tout ça et faire je vais faire un peu le politique, de faire du en même temps. Hein, grosso modo, attends, parce que là j'enchaîne les fautes d'orthographe. Hein. Voilà. Est-ce que je dois faire du travail de la route? Est-ce que je peux faire du en même temps? Là, je vais le barrer tout de suite. Non. Quelle que soit la période, quelle que soit la saison où tu es, c'est toujours du spécifique. Pourquoi? Lorsque tu fais en même temps, lorsqu'on fait de la route, du trail, lorsqu'on veut faire, j'en vois souvent qui veulent progresser, qui veulent faire booster leur VMA et qui en même temps préparent un marathon. C'est pas bon. On chasse plusieurs lièvres à la fois et on est sûr de se planter. Ce qu'il faut faire, c'est être toujours dans une préparation spécifique. Se poser la question, qu'est-ce que je fais en ce moment et qu'est-ce que sont les séances qui vont me permettre d'atteindre ce but, cet objectif. Lorsqu'on prépare un marathon, on sait qu'on va faire les séances spécifiques au fur et à mesure pour préparer ce marathon. On n'est pas là pour travailler sa VMA, on n'est pas là pour faire augmenter son foncier, on n'est pas là pour faire augmenter sa qualité de descendeur en trail. Hein, on ne peut pas tout faire, il faut choisir. Et le programme hiver, il est justement spécifique là-dessus. Le programme hiver est spécifique là-dessus parce qu'on va faire, par exemple, ceci. Donc, comme je t'avais parlé, on va être spécifique sur le travail de qualité, notamment, avec beaucoup de VMA, beaucoup de travail d'allure, à travailler la technique, la posture, des séances typiques cross aussi pour varier. Et le foncier, on va l'entretenir juste un petit peu, mais ce n'est pas l'objectif du programme hiver. Hein. Le programme, comme tu peux le voir ici, on va pas, c'est pas un programme qui est fait pour augmenter tes capacités foncières et donc le programme hiver ne s'utilise pas par exemple pour faire une préparation marathon, pour faire une préparation très longue. Hein. Ceci, à la rigueur, le programme hiver, tu peux l'utiliser si tu as une course de 5 km, 10 km, c'est limite, mais sur des distances très courtes, ça peut encore avoir tout son sens. Mais vraiment, il faut garder cette idée que quelle que soit la saison où tu es, il faut être dans le spécifique, toujours avoir un but précis sur quelques semaines, savoir où tu vas et travailler dans ce sens. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à progresser. Autre point euh, que je voulais aborder avec toi et qui revient souvent, après 45-50 ans, est-ce que je peux faire de la VMA ou est-ce que je peux faire des séances intensives? Là, la réponse est identique, c'est un gros oui. Un gros oui, tant que ton corps le permet, évidemment. Euh, donc, oui. Évidemment, il y a des précautions à prendre. Hein. Cette période-là, euh, par exemple, échauffement qui doit être plus long. On peut aussi inclure euh, test d'effort
pour savoir si tu peux vraiment monter si tu peux monter dans les intensités et avoir l'avis, un avis d'expert, un avis médical. Hein. Si tu as droit à un. Après 50 ans, c'est sûr. Hein. Après 45 ans, j'ai un gros doute. Mais après 45 ans, tu as droit à un test par an qui est remboursé par la sécurité sociale en principe. Autant le faire. Il y a quelques petites différences, mais en principe, tu peux faire une très très large panoplie de séances d'allure, de type d'allure, jusqu'à la VMA, sans aucun souci. Donc voilà, j'ai répondu à quelques questions, il y en aura peut-être d'autres, je ferai des vidéos complémentaires là-dessus, mais on a abordé les points principaux que tu vas retrouver dans le programme hiver. Pourquoi on fait ce programme hiver, c'est très très important. Quels sont les objectifs du programme hiver et comment ça va se dérouler. Maintenant, si tu as des questions autour de cette vidéo, ben, je t'invite à laisser un commentaire en dessous et à ce moment-là, on en discute. Tu peux également me contacter par le support ou tout simplement par email ou par Telegram si tu le souhaites. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a expliqué comment ce qui t'attend dans le futur, des prochaines semaines d'entraînement que l'on va passer ensemble. Je te souhaite une bonne journée, un bon run et je te dis bye bye. Ciao ciao.